Je suis dans l'association depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Je suis essentiellement chauffeur. Je fais une tournée tous les 15 jours du côté de Basse-Bretagne. On récupère le pain dans les boulangeries ou dans les lycées. Ça me semble très intéressant en retraite de pouvoir aider des associations qui sont toujours en manque de bénévoles. En 2012, il a été ramassé à peu près 700 tonnes de pain qui se trouvent revendus. Avec le bénéfice que nous faisons, nous assurons tous nos frais de gestion du local, les frais de camion, et nous avons fait également 25 000 € de travaux au Mali, sur les puits, création de puits, de jardins maraîchers et puis des aides autrement. Il arrive chaque mercredi matin en sac, sous forme de pain entier. Alors du pain de toutes sortes, voilà, il y en a pour tous les goûts. Et puis alors nous ensuite on le broie. Donc le pain broyé est mis dans cet appareil qu'on appelle un convoyeur, dans une formule pour les porcs en finition. On va utiliser 14% de blé pour 50% de maïs et le reste ça va être du soja, des tourteaux de tournesol et des minéraux. Voilà. Donc les 14% de pain en fait remplacent les 14% qu'on aurait mis en blé autrement. Moi ce qui me touche le plus c'est ce côté récupération contre le gaspillage quoi. Et puis occuper sa retraite, c'est formidable ça. Faire quelque chose gratuitement quoi pour les autres. Bon alors si en plus ça rapporte de l'argent et si en plus on peut faire de l'humanitaire à grande échelle quand même, parce que faire des internats et des puits c'est pas n'importe quoi. Là je repèse le camion une fois qu'il a été vide, de façon à avoir le poids net de ce qu'on a livré quoi. Donc on a un peu plus que d'habitude. Ouais. Et ça tombe toujours aux alentours de 1,4 tonne, 1,5 tonne à chaque livraison. Ben là, on débarrasse les sacs qu'ils ont les invendus de pain et puis on les emmène au dépôt pour être triés. On les emmène donc chez nous à Rennes pour être triés et après ça repart dans le circuit des cochons. Tu peux ramener des sacs? Oui. Voilà, voir ce qu'il y a à récupérer.
Ah, j'ai demandé qu'on nous ouvre la porte à l'arrière. Depuis des années, ça fait presque 20 ans qu'on est ici, et depuis des années également, on travaille en étroite collaboration avec ces messieurs qui viennent nous récupérer le pain régulièrement. En général, c'est une fois tous les 15 jours. Donc c'est du pain invendu, nous, des boulangeries, parce que les boulangeries nous fournissent tous les jours. Et le si peu qui reste, plutôt que de le jeter, autant faire une bonne action et puis le mettre pour une bonne cause. Et si nous en Bretagne on a un peu trop de flotte, je crois qu'en Afrique ils en ont pas assez, donc pour les puits c'est une bonne chose. C'est le cas de le dire, on puise les efforts partout. Apparemment il n'est pas tout seul. Ah, mais ça a changé, Ça a changé C'est de voir ce gâchis. Et ça interpelle. Hein. Bon, nous, on a l'assurance de récupérer ce gâchis pour en créer une richesse. On importe un bien-être au Mali. Il faut penser que les gens là-bas, les enfants faisaient 5-6 km pour aller chercher de l'eau avant d'aller à l'école. Les difficultés actuelles, c'est justement pour récupérer des bénévoles. Parce que nous prenons tous de l'âge et on voudrait bien voir des nouveaux bénévoles, peut-être plus jeunes, qui pourraient s'intégrer dans l'association. Je m'occupe de l'entretien des véhicules et l'entretien des machines au local. Autrement, je viens trier puis broyer. Mais on a rendu à plus de 80 puits creusés là-bas pour eux. Presque 100 maintenant. Alors ça leur apporte de l'eau parce que quand ils font des fois une journée pour aller chercher de l'eau, en Gérigan, ils n'en ont pas. Bon, voici les jeunes qui sont en train de trier le pain. Le pain est trié pour ne pas avoir de moisis qui aillent dans la nourriture des cochons. On veut du pain propre. À cet endroit, le triage continue. Les sacs sont vidés sur les tables pour ne pas laisser de pain incorrect à la consommation. Ce tas-là est le pain qui a été trié, prêt à la coupe.